Apolline de Malherbe, la démocratie parlementaire, ça existe normalement dans notre pays si on ne fait pas passer tous les budgets par 49.3. Et donc il est évident que parfois il y a des amendements qui peuvent être déposés par les uns et soutenus par d'autres et qui deviennent majoritaires. Il n'y a pas besoin d'inventer le fait que les formations politiques devraient travailler ensemble en dehors de l'endroit où s'exprime la souveraineté populaire, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Donc s'il y a des sujets qui sont des sujets qui regroupent différentes personnes ici, eh ben ils le travaillent ensemble à l'Assemblée nationale. Mais là, la question qui nous est posée aujourd'hui, et la question de savoir si oui ou non il est possible, autour des propositions qui ont été faites par le Premier ministre François Bayrou, de mettre en œuvre ce budget dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Et en gros, est-ce qu'il est possible que des personnes, des formations politiques qui ont exprimé leur opposition changent d'avis? Je vous le dis sincèrement, à la lumière de ce que j'ai entendu dans le débat aujourd'hui, je pense qu'il y a deux logiques économiques différentes qui s'affrontent. C'est la dignité du débat public et que moi, il me semble que si on veut ramener une situation de stabilité, je m'arrêterai là, et une situation y compris de prévisibilité pour tout le monde, on a besoin que cette question-là soit tranchée. Politique de l'offre, relance économique et sociale. Et en démocratie, c'est aux Françaises et aux Français de trancher, c'est le peuple. Et je terminerai par une petite plaisanterie. J'ai vu un sondage il y a quelques jours qui disait que 77% des chefs d'entreprise étaient pour la démission du président de la République. Ils ont au moins un point commun avec la France insoumise.